Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va voir comment l'État va arbitrer entre faire exploser l'Europe et prendre votre argent. Roméo Lendemain est un procrastinateur. Si votre semaine a 7 jours, la sienne a 7 demain. Roméo a procrastiné quelques années dans le privé. Et puis, sur les conseils d'un ami, il a décidé d'aller procrastiner dans le public. Il est donc rentré au ministère de l'Économie et des Finances. D'ailleurs, sa femme est ravie. Les fonctionnaires sont les meilleurs maris. Ils rentrent à la maison tôt, ils ne sont pas fatigués et ils ont déjà lu le journal. Dans les bureaux de Roméo, en 2018, on se demandait comment trouver 3 milliards pour boucler des budgets comme celui de la retraite. On avait même eu énormément de mal à trouver 17 milliards pour les gilets jaunes. Mais ça, c'était avant le Covid. Depuis le Covid, les vannes sont lâchées. Plus de problèmes de 3 ou de 17 milliards, on ouvre l'argent public à coût de 50 milliards minimum. D'ailleurs, très récemment, Roméo a présenté les nouveaux chiffres au ministre des Finances. Le déficit sera de 220 milliards d'euros en 2021. Alors, on s'habitue tous aux chiffres, mais il faut juste se rendre compte que 220 milliards d'euros, c'est le budget de l'éducation nationale, plus l'armée, plus la police, plus la justice, plus la cohésion des territoires, plus le ministère du Travail réunis. Ça fait donc un sacré trou dans le budget. Roméo temporise cependant. C'est juste 47 milliards de plus que le trou qui était prévu. Bon, 47 milliards, c'est l'équivalent du budget de l'armée, mais on va pas en faire des plats non plus. C'est pas parce qu'en 2019 on rêvait d'un déficit en dessous de 3% et qu'il est maintenant à 9,4% que l'on va s'inquiéter. D'autant plus que dans le bureau de Roméo, avec toutes ces aides, toutes ces dépenses supplémentaires, on travaille comme 4. Alors, heureusement, ils sont 8. Mais tout de même, ça fait beaucoup plus de travail que d'habitude. En rentrant chez lui, après une longue journée de travail, vers 4 heures, Roméo est tout de même un petit peu inquiet. Le ministre avait l'air tendu. Les 118% de dette sur PIB ne lui plaisent pas beaucoup, et le déficit semble le gêner. En fait, deux choses semblent perturber. La première, ce sont les taux d'intérêt. Ils sont redevenus positifs, c'est-à-dire que quand la France s'endette, elle paye des intérêts. Alors, ils sont encore très faibles, mais le taux d'inflation augmente. Il était de 0,6% en février, il est passé à 1,2% en avril et il est maintenant de 1,4%. C'est une montée très rapide et il y a de fortes chances que les taux d'intérêt augmentent aussi. Du coup, cette dette à 120% du PIB risque de devenir un problème. D'autant que cette dette, Euler Hermès vient de dire qu'on mettrait 67 ans pour l'éponger. Alors que ça ne mettra que 7 ans en Allemagne. Et ça, c'est la deuxième chose qui perturbe un peu le ministre. La différence qui commence à se créer entre les pays sérieux et les pays du Club Med. En fait, en Europe, il y a 13 pays dont la dette est en dessous des 60% comme prévu dans les traités. C'est grosso modo la moitié des pays européens. Et il n'y en a que 7 qui sont à plus de 100%. La Grèce, l'Italie, le Portugal, Chypre, la France, l'Espagne et la Belgique. Ces 7 pays utilisent la zone euro pour éviter toute discipline budgétaire. En fait, ils utilisent l'épargne et le travail des pays sérieux comme l'Allemagne pour vivre au-dessus de leurs moyens. Et comme la fracture se fait de plus en plus grande, la question se pose le ministre, c'est combien de temps les pays sérieux vont accepter de payer pour les pays du Club Med. D'autant que l'Allemagne commence à être agacée par l'inflation. Avec 2,1% d'inflation en avril, ça avait déjà chahuté dans le pays. Mais ils sont maintenant à 2,4% d'inflation en mai. Ce qui va finir par créer un problème
politique. Du coup, au cours de la conversation, Roméo le lendemain a compris qu'il y aurait bientôt un choix à faire. Soit gérer correctement la France, soit accepter l'explosion de l'Europe. Et pour gérer correctement la France, eh bien, soit on augmente les recettes en imposant encore un peu plus la population, soit on baisse les dépenses. Et d'ailleurs, le ministre a demandé à Roméo combien de personnes travaillaient dans son service. Roméo a d'ailleurs tout de suite répondu « Moins de 1 sur 8 ». Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'il faut réduire toutes les aides sociales et toutes les dépenses publiques et revenir finalement à une gestion de bon père de famille? Ou est-ce que vous pensez qu'il faut continuer à dépenser comme on le fait actuellement au risque de faire éclater l'Europe? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour. La France est un pays extrêmement fertile. On y plante des fonctionnaires et il y pousse des impôts. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee ou qui ont rejoint la chaîne. Et je vous dis à très bientôt.